Le texte que nous venons de lire nous plonge dans deux situations désespérées. D'une part, cette femme, victime de perte de sang récurrente depuis 12 ans, seule, abandonnée de tous, ayant tout perdu, et d'autre part, ce notable de la synagogue, Jairus, implorant Jésus car sa fille de 12 ans est sur le point de mourir. Il apprend, en route vers chez lui, que c'est trop tard, elle est déjà morte. Nous lisons ce récit alors même que nous sommes plongés depuis des mois dans une ambiance mortifère, au cœur d'une épidémie inédite, que l'on nous promet des jours sombres en raison du dérèglement climatique, des mouvements migratoires, du terrorisme, des guerres, de la dislocation du monde d'avant, de la perte des repères. Le monde est foutu, à quoi bon, entend-on souvent, y compris chez les jeunes. Pourquoi faire des enfants? Exactement comme ceux qui disaient à Jairus qu'il était trop tard pour sauver sa fille. Ta fille est morte, pourquoi importuner le maître? Eh bien justement, il faut importuner le maître, et nous allons voir pourquoi. Revenons à notre récit. Dans ce chapitre 5, Jésus, après avoir guéri un démoniaque chez les païens de l'autre côté du lac de Tibériade, est de retour parmi les siens. Il a accompli de nombreux miracles et une foule le suit. Il évite cependant les synagogues et les pharisiens, car les pharisiens et les scribes commencent à être excédés par ses interventions. C'est dans ce contexte, qui commence à être un peu tendu, que Jairus, un des chefs de la synagogue, s'approche de Jésus et tombe à ses pieds et le supplie, car sa fille est malade. Geste incroyable quand on sait que les pharisiens, choqués par la guérison effectuée un jour de sabbat, ont commencé à consulter les Hérodiens sur les moyens de le faire périr et que les scribes disent qu'il est possédé par Belzébul. Vous imaginez un responsable de la synagogue au pied d'un dangereux agitateur. Acculé par la situation, désespéré, il est prêt à tout pour sauver sa fille, quitte à perdre son honneur et sa respectabilité. Mais une deuxième histoire se glisse dans notre récit. Tandis que Jésus et la foule se dirigent vers la maison de Jairus, une femme, surgie de nulle part, se dirige dans leur direction. Nous apprenons qu'elle souffre de perte de sang depuis 12 ans, autant dire depuis une éternité dans le vocabulaire biblique. Cette situation, dans le monde judaïque qui est celui de cette époque, l'a conduite à sa déchéance. Selon les règles rappelées au chapitre 15 du Lévitique, elle est considérée comme impure. Tout objet qu'elle touche devient impur, ainsi que quiconque la touche. Elle a dépensé tout son bien pour payer des médecins, visiblement aussi peu compétents les uns que les autres, et son état a empiré. Non seulement elle est impure, ce qui est assez normal pour une femme dans ce contexte, mais surtout elle est stérile, donc totalement inutile. À quoi peut servir une femme stérile? Seule, éloignée de tous, tout le monde s'est écarté d'elle, elle n'a plus de solution. Elle est au fond du trou, sans espoir. Et voilà qu'elle entend parler de Jésus, ce Jésus qui procède à des guérisons. Elle se dirige vers la foule qui l'entoure, s'approche discrètement, par derrière, compte tenu de son état d'impureté, pour juste effleurer son vêtement. Sait-on jamais, ça peut marcher. Jairus s'est compromis pour sauver sa fille, cette femme est prête à recourir à la magie pour se sauver. Et là, chose stupéfiante, sa perte de sang s'arrête instantanément. Et elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Autre étonnement, Jésus, qui à ce stade ne l'a même pas vue, sut aussitôt qu'une force était sortie de lui. Ce détail est essentiel.
Cette femme avait peut-être une approche maladroite et superstitieuse en pensant être guérie en touchant le vêtement de Jésus, mais contrairement à tous les guérisseurs de son temps, et ils étaient nombreux, ce n'est pas le contact avec un vêtement magique, ni un geste ou des paroles mystérieuses de Jésus qui l'ont sauvée, mais une force venue de Dieu et sortie de Jésus. Une guérison accompagnée d'une parole, une parole qui donne sens à ce qui vient de se passer. Une guérison qui transforme la personne et la conduit sur un chemin nouveau. La femme, tremblant de peur car elle est impure et a touché le vêtement de celui que tous adulent, se jette à ses pieds, comme Jairus, et lui explique son histoire. « Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal, » lui répond Jésus. En une phrase, toutes les impuretés du monde, les barrières de règles érigées entre les hommes sont balayées, la maladie de cette femme et le regard des autres sur sa prétendue impureté. Une phrase qui renverse nos approches toutes humaines. Ce n'est pas le contact avec le manteau qui l'a sauvée. Et Jésus ne lui dit pas « Je t'ai sauvé » ou « Dieu t'a sauvé ». Il lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Cette femme est actrice de sa guérison par sa foi. Au fond de sa détresse, elle s'est dirigée vers Jésus sans que personne ne la remarque, mais le Seigneur l'a entendue et par son Fils lui a adressé une parole qui la remet debout, lui redonne toute sa place dans le monde. Il lui rend la maîtrise de sa vie. Elle n'est plus prisonnière de son destin biologique. Ses pertes de sang s'arrêtent et, ménopausée, elle va pouvoir prendre son destin en main dans une vie nouvelle. Le récit de cette guérison, qui semblait n'avoir aucun rapport avec l'histoire de Jairus, donne un sens particulier au miracle qui va suivre. Jésus, rendu impur par le contact avec cette femme, se rend dans la maison d'un chef de la synagogue pour accomplir un second miracle. Vous vous rendez compte ? Un notable de la synagogue qui reçoit chez lui, au vu de tous, celui qui transgresse aussi ouvertement les règles de la loi. C'est un Jésus impur qui va accomplir le second miracle, qui plus est dans la maison d'un notable de la synagogue, ce même Jésus qui guérissait les jours de sabbat. Un deuxième miracle qui fait écho à la guérison de la femme. Ici encore, il est question de fertilité. Le texte précise qu'il s'agit d'une fille de 12 ans qui meurt au moment où elle devenait adulte, fertile. Mais au-delà de ces deux miracles, une autre guérison s'opère, celle de Jairus et de ses proches, celle des témoins de cette scène, et la nôtre aujourd'hui, tous guéris par Jésus, libérés du poids des règles de pureté que nous érigeons pour séparer les hommes, pour les juger, libérés du regard négatif que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres, particulièrement sur les femmes, libérés de nos craintes toutes humaines. Jésus balaye tout cela et adresse une parole de vie quand on se tourne vers lui. Une parole qui relève, le moins que rien, aussi bien que le notable, tous deux tombés à ses pieds. Une parole de confiance. Et le récit se conclut par cette phrase adressée à l'entourage de la jeune fille « Donnez-lui à manger ». En effet, nous sommes tous concernés par ce qui vient de se jouer et cette fille ne reste pas seule avec sa guérison. Ceux qui la côtoient ont une mission. Ils sont appelés à prendre soin d'elle et plus largement à prendre soin les uns des autres. Nous qui entendons ces paroles aujourd'hui, les faisons nôtres également. Ensemble, nous sommes aussi appelés à prendre soin les uns des autres, comme l'association Dièse, dont l'Assemblée générale se tiendra à l'issue de ce culte. Nourris par cette foi en Christ qui nous anime, nous pouvons agir pour permettre à d'autres de se relever, de retrouver dignité, autonomie,
autorité sur leur vie, comme cette femme et cette jeune fille. Ainsi se termine ce récit qui nous révèle la vraie nature de Jésus, loin du guérisseur et du docteur miracle au manteau magique qui ferait disparaître nos maladies par simple contact ou imposition des mains et nous remettrait dans notre état antérieur afin que nous retrouvions notre petite vie tranquille. L'action de Jésus est radicale. Par de simples petites paroles, elle balaie toutes les certitudes et les préjugés et change profondément la vie de ceux qu'elle atteint. Elle nous relève et nous fait avancer avec confiance à sa suite. C'est cette même parole qui nous guérit aujourd'hui et nous met en mouvement. Inutile d'essayer de toucher la robe du pasteur, il ne se passera rien. Tout juste pouvons-nous nous appuyer sur les béquilles que sont les sacrements, comme dirait Calvin, et les rares signes liturgiques que nous pouvons utiliser. Il nous aide uniquement à nous tourner nos regards vers la source de notre vie, la parole du Seigneur, lue dans la Bible, partagée avec nos frères et sœurs ou lors d'un culte. En conclusion, souvenons-nous de ces deux femmes dont la vie fertile s'est arrêtée net il y a 12 ans pour l'une, à l'âge de 12 ans pour l'autre, au moment où elle devenait nubile. Encore le chiffre 12, nouveau lien entre ces deux histoires pour faire un tout, image de notre humanité. Par leur rencontre avec Jésus, elles ont été relevées, l'une et l'autre, et peuvent désormais mener une vie pleine de fruits et de promesses. Les situations mortifères vécues par ces femmes, les contraintes sociétales qui les enfermaient, les assignations biologiques qui les entravaient, font écho aux contraintes subies dans le cadre de la pandémie, particulièrement par les jeunes, muselés depuis près de 2 ans, privés temporairement d'avenir. Souvenons-nous de Jairus, qui a osé importuner Jésus, malgré ce qu'il pouvait en coûter au notable installé qu'il était. Riche ou pauvre, seul ou en famille, connu ou noyé dans une foule, confiant ou désespéré, nous pouvons tous nous adresser à Jésus. Que nous nous sentions profondément seuls comme cette femme malade, inquiets pour nos proches comme Jairus, ou spectateurs impuissants des malheurs du monde comme cette foule, c'est à nous que Jésus, au travers de ces récits, adresse une parole de vie et d'espérance. Alors peu importe les oiseaux de mauvais augure, les prophètes de malheur, l'horizon qui semble s'obscurcir, le Seigneur nous fait vivre loin de ceux qui descendent dans la fosse, comme nous l'avons entendu dans le psaume lu ce jour. Notre regard se tourne vers cet homme qui nous invite à nous soucier les uns des autres, ceux qui ont tout perdu, comme les réfugiés climatiques, les exilés, qui ont fui la guerre et tous ceux que nous côtoyons quotidiennement. Il nous donne une responsabilité dans ce monde. Notre guérison nous rend fertiles, elle nous conduit à agir. Nous sommes remis sur pied, non pas pour retrouver notre état antérieur ou vivre dans le monde d'avant, mais pour avancer avec lui, pour défricher ce futur plein de promesses. Il a apaisé nos craintes, comme les jeunes nous l'ont rappelé la semaine dernière, en évoquant la tempête apaisée. Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas de foi? Soyons donc porteurs de cette confiance au moment où nous abordons l'été avec soulagement, vaccinés pour la plupart, réjouis de retrouver les terrasses et les restaurants, ravis d'accueillir dimanche prochain Simon Viblet, notre nouveau pasteur, et sa famille. Et pour terminer, je vous laisse ces paroles de Jésus, entendues ce matin. « Va en paix, dit-il à la femme. N'aie pas peur, crois seulement, dit-il à Jairus. Réveille-toi, dit-il à sa fille. Donnez-lui à manger, dit-il à ceux qui l'entourent. » Que ces paroles que Jésus adresse personnellement à chacun d'entre nous ce matin nous portent tout au long de la semaine et au-delà. Amen.